Très bien. Alors, une petite démonstration pour expliquer le fonctionnement de Quizlet. Alors d'abord, la connexion est relativement simple, donc c'est https donc quizlet.com. Donc on se connecte avec soit un compte Facebook, soit on crée son compte, soit un compte Gmail. Donc c'est gratuit pour les profs comme pour les élèves. Donc il faut bien faire attention quand même au démarrage. Alors juste un exemple de cette utilisation donc, de Quizlet, donc une petite application. Donc là, j'ai créé une petite liste donc on appelle de flashcards, de cartes. Donc ça se décompose de la manière suivante. Donc la définition, ici, donc la communication interpersonnelle, et en face, donc bien un petit copier-coller, donc de mon cours, j'ai collé la définition, donc le rapport d'interaction qui s'établit entre des personnes dans un contexte donné. Donc j'ai ici donc saisi une dizaine de mots-clés essentiels, donc les mots-clés de mon cours. Donc je vais pouvoir les utiliser donc, pour mettre en place différentes activités. Alors, ces activités elles sont proposées directement par l'application, donc il va générer automatiquement ces activités à partir des données que j'ai saisies moi, ou que je peux trouver aussi via le module de recherche de Quizlet. Donc, première activité, souvent le plus simple, c'est de travailler. Donc c'est, hein, comme vous l'avez peut-être entendu, mais donc les rapports d'interaction, donc ici, on va me donner donc la définition, et puis en associant ici hein, le mot-clé. Voilà. Donc je vais pouvoir ainsi, donc après, pour chaque définition, donc travailler. Alors ce travail, c'est un travail de mémorisation qui peut être fait donc individuellement, mais là assisté par le logiciel. Alors, autre activité possible, c'est le fait de jouer. Donc déjà, une activité plus ludique. Alors, vous voyez ici, au passage, que, donc, étant donné que j'ai testé un peu cette activité-là, j'ai déjà un petit bilan individuel chaque fois, donc, ce qui est quand même bien pratique. Et donc, sur les cartes, donc la possibilité, hein, au fur et à mesure, de m'entraîner et donc de répondre aux questions qui me sont posées. Alors, les premières questions, en général, sont relativement simples. Et tout ça va aller en augmentant dans la difficulté au fur et à mesure de l'avancée du travail. Euh, donc on peut aussi, bien évidemment, donc, travailler donc, sur l'écriture aussi. Donc ici, l'attention porte aux aspects subjectifs, valorisation de l'image. Donc ce sont les enjeux, donc je vais voir hein, si je ne me suis pas trompé. Donc les enjeux subjectifs. Donc pas opératoire, mais les enjeux symboliques. Voilà, si j'ai pas fait de faute de frappe. Voilà, donc c'était les enjeux symboliques. Hein. Donc j'avais raison. Hein, voilà. Alors maintenant, et ainsi de suite, donc jusqu'au bout. Alors, on disait donc apprendre, faire des cartes, écrire. Alors dicter, donc là encore, on nous donne une définition à nous de la noter. Donc on l'entend, pardon, à nous de la noter. Donc ici, hein, je vais écrire le contexte psychologique. Voilà. Et donc, je vais, voilà, ainsi de suite. Donc, je vais hein, donc faire ma dictée. Alors, c'est très bien pour les langues, ça, pour pouvoir continuer à valider. Alors après, j'ai des questions donc d'association que je peux mettre en place aussi. Donc, par exemple, ici, les enjeux symboliques, les enjeux identitaires, le contexte psychologique. Alors, de communication, socioculturelle, donc je pense que c'est le contexte sociologique. Voilà. Donc c'est bien ça, les enjeux identitaires, donc l'attention portée sur voilà. Non, je me suis trompé, enjeu symbolique, pardon. Voilà. Les rapports de place, donc voilà, ainsi de suite. Donc hein, le jeu, hein, et j'ai à la fin un temps. Autre activité, donc le fait de faire un test, bien sûr. Donc ça c'est. Alors là, on aura des évaluations, donc voilà. Donc le test à la fin. Et puis, autre possibilité enfin, donc, sur cette communication interpersonnelle, la possibilité de mettre en place des petits jeux, alors un peu plus compliqués là, hein, donc voilà, on commence le jeu, donc on va voir le jeu se dérouler sous les yeux. Donc la définition va tomber,
et à moi de taper les éléments relatifs à cette définition, donc le plus vite possible. Voilà. Donc, je ne vais pas faire tout le jeu, parce que j'aurai un peu de mal peut-être, mais je vais donc, voilà, je vais faire échappe. Voilà. Et enfin, dernier lieu, alors une chose qui est très 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 intéressante, c'est, alors, celui-là, il n'est pas gratuit. On doit le pouvoir tester sur 4 ou 5 choses dans la version de base. Il est accessible via la version premium. Et la version premium, sans faire de publicité, est aux alentours de 30 € par an et par enseignant, mais pour autant de classes que vous souhaitez, et c'est pour l'ensemble de l'année scolaire. Alors, je pense que l'établissement peut faire ce genre d'effort quand il s'agit d'investir dans une activité pédagogique. Voilà pour cette présentation très brève de l'activité, donc des activités qu'on peut faire avec Quizlet. Donc vous voyez là c'était un petit jeu sur la communication interpersonnelle, dont j'en ai mis pas mal d'autres en place. Donc par exemple une sur le marketing digital, sur un petit exercice sur Excel, donc avec pareil des définitions à associer. On peut y mettre des images, des vidéos, enfin non pas de vidéos, mais on peut mettre des images, donc, et ça permet de changer l'approche des exercices, puis de varier un peu pour les classes la manière de travailler. Donc j'ai fait un petit truc sur les auto management aussi. Mais on peut très très facilement rechercher des éléments de texte. Alors par exemple, on peut chercher le statut, les différents types de sociétés, par exemple. On devrait pouvoir retrouver. Voilà. Et donc, en cliquant, on va avoir donc différentes solutions. Donc voilà, par exemple, celui-là. Donc celui-là. Et on peut bien évidemment, gros avantage, l'adapter. Voilà. Alors c'est en anglais, là. Donc on a un sous-capitaux. Alors attention, parce que parfois il y a des petites fautes quand même. Donc, corporation. Je pense qu'il doit y avoir il manque un R. Mais bon. Voilà. Donc attention à relire si vous reprenez les listes, mais vous voyez que on peut avoir, c'est pratiquement sans limite quand on cherche des activités, on trouve beaucoup de choses, quitte à les réadapter après parce qu'on peut les personnaliser. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo qui est déjà bien assez longue. Merci de votre écoute.